Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans le bazar avec Hatsukoi afin qu'il vienne se présenter et nous parler aussi d'une sortie récente qu'il a, puisque Hatsukoi n'est pas seulement un rôliste d'expérience, c'est aussi quelqu'un qui écrit des jeux, des systèmes, etc. Hatsukoi, je te laisse te présenter auprès du public. Ouais, Hatsukoi, donc je m'appelle Cédric hein, dans la vraie vie, hors rôliste. Donc j'ai 45 ans, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je joue aux jeux de rôle. Hmm. Et je me suis mis, on va dire, à écrire on va dire avec le Covid. Ça a aidé beaucoup de choses et ça a permis de débloquer des projets qui n'arrivaient pas, on va dire, à avancer avec une vie, bah, comme tout le monde, quoi, très Ouais. occupée. Et c'est marrant parce que le Covid, j'ai l'impression qu'il y a eu, oui, des impacts très négatifs pour certains, etc. Mais aussi, il y a beaucoup de situations qui se sont débloquées. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, en échangeant avec les gens, j'ai de plus en plus l'impression que certains ont réussi à franchir une étape de leur vie, se consacrer à d'autres projets, changer complètement de métier. C'est finalement, il y a un peu de positif dans tout ça. C'est ça. Alors je Si on peut t'avoue appeler ça du que ce positif. soit moi ou ma femme, on le prend positivement. Bah, Donc on a c'est une touché bonne du bois. chose. C'est Moi, ça ça. n'a absolument rien changé. J'ai travaillé tout le long. On a été confinés aussi, mais comme je suis développeur, eh bien, j'étais à la maison et je travaillais. Il y a eu absolument aucun changement là-dessus. Bien, donc tu es l'auteur tout d'abord d'un premier jeu. On parlera d'un Mmh. autre jeu qui vient tout juste de sortir avant, mais avant ça, un jeu dont je dois parler depuis longtemps sur la chaîne et que je n'ai pas encore eu l'occasion d'aborder. Il s'agit de, si le fond veut bien, Majestic 12. Le fond ne veut pas, voilà. Voilà. Majestic Autrement 12, voilà, celui-là. On n'a pas la même version. Moi, j'ai une version mat, il a une version brillante. Voilà, on voit c'est qui est ça. l'auteur. Est-ce que tu veux nous parler 2 petites minutes, de Majestic 12, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est mon projet, number one, donc celui qui est aussi le plus abouti. Heu, donc c'est marrant parce qu'au départ, c'est plus développé autour du game design. Donc, avec ce game design, j'ai pris 4 univers que j'avais développés grossièrement et puis sur les 4 univers, je me suis dit: «Ben, tiens, celui-là, il est le moins utilisé, on le voit moins sur des livres et je pense qu'il a le c'est le plus fun à développer» et du coup, ben, c'est comme ça que j'ai avancé, Majestic 12. Donc, j'ai, écrit un lore assez succinct parce que, bah, je suis personne dans la scène holistique. Donc je me voyais pas sortir quelque chose et puis, demander, des milliers, des cents, que les gens téléchargent par millions mon jeu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de faire un kit de découverte qui soit totalement, utilisable comme un livre. Donc c'est-à-dire que tu as la création de personnages, tu as un scénario et cetera. Tu as les règles pour que les gens, ben, découvrent le jeu et se fassent vraiment leurs idées, même en testant et en jouant avec, des scénarios maison. Mmh. Et du coup, suite à ça, j'ai créé un itch.io pour sortir le PDF qui qui a pas mal marché. J'ai été content des téléchargements dessus, parce que le but, c'est vraiment de faire connaître le projet. Et à côté de ça, j'ai fait donc quelques impressions, dont celle que tu as reçue. Ouais. Pareil, dans le but de faire découvrir le jeu, pas dans le but, on va dire, de vendre le jeu. Et une fois que j'ai donné, les exemplaires, on va dire, comment on appelle ça déjà? Les exemplaires, Les exemplaires presse? presse, voilà. Il me restait, 2 exemplaires pour d'éventuels éditeurs et du coup, c'est pas que j'ai la grosse tête, mais je voulais vraiment travailler avec un ou 2 éditeurs bien précis, des éditeurs avec qui, ben, j'achète les bouquins les yeux fermés, que j'ai totale confiance sur leur travail et tout
et du coup, c'est comme ça que je dis «on» parce que j'étais pas sur place, c'est ma femme qui l'a fait, qu'on a donné, on va dire, un exemplaire à Pattern Recog et Mmh. ils ont accroché sur le jeu, sur la proposition et tout et du coup, ben, on a un peu discuté. Lors de la convention de Grenoble au mois d'avril, j'ai croisé Jean-Christophe là-bas. On a encore plus discuté de ce que je voulais pour le jeu et cetera et puis, 1 mois après, j'ai été à la convention de Arles et puis on a officialisé ça, à Arles. Donc, du coup, Pattern Recog va refaire une maquette, du livre et va, proposer un participatif, sur, un livre de règles, donc qui sera étoffé par rapport au kit de découverte. Donc il y aura vraiment un background autour de Majestic 12, autour de l'univers qui va être fait et puis des règles qui sont, plus poussées, des règles, optionnelles qui vont être, mis en place Mmh. et des nouveaux scénarios et des nouveaux pré-tirés. OK. Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le livre fait, 52 pages, donc quand tu dis C'est étoffé, ça. il va OK et on n'a pas précisé un peu l'univers dans lequel ça se passe, puisque c'est le nôtre. C'est un jeu, Oui. comment tu appellerais ça? Enquête contemporaine? Enquête moderne? Ben, moi, Hem, j'appelle ça un jeu d'enquête. ouais. Après on peut dire moderne parce que ça se passe entre les années 50 et 1986. Donc 86 pourquoi? C'est pour éviter, on va dire, l'utilisation d'internet. Sur un jeu Mmh. d'enquête, c'est plus sympa si on peut, enlever un peu, la technologie et Effectivement. voilà, avec une légère uchronie quand même parce que, ben, les extraterrestres existent, Chut, faut pas le dire. mais il n'y a jamais eu de contact. Si, si, Ouais. c'est expliqué, au début, donc il y a pas de problème. Et une autre chronique que j'ai rajoutée, c'est que j'ai enlevé toute la misogynie et tout le racisme, ambiant qu'il y avait dans ces années-là. Voilà. C'était simplement, on va dire, un petit rappel par rapport à des parties de l'appel de Cthulhu qui étaient rapidement, lourds. Oui. Le fameux, Donc mais c'est normal, c'était comme ça à l'époque. c'est ça, voilà. Ouais, OK, on a tous vécu ce genre de partie très malaisante. OK, oui, donc Majestic 12, voilà, donc c'est un jeu d'enquête dans lequel, vous allez incarner des agents de l'agence Majestic 12 et vous allez enquêter donc sur des comment on appellerait ça? Des Des phénomènes ovnis. phénomènes, ouais, c'est ça, des rapports de phénomènes, des choses comme ça, Mmh. démêler le vrai du faux et cetera. Et donc, bientôt édité chez Pattern, ça c'est une très bonne chose. Pattern J'aimerais Record rajouter un petit oui, vas-y, truc. vas-y. C'est-à-dire qu'on enquête sur les ovnis, oui, mais par contre, la chose, on va dire le petit plus, la petite cerise sur le gâteau, je dirais, c'est que les agents, ont pour mission surtout de cacher la vérité, Oui. par n'importe quel moyen et C'est c'est pour ce ça que je te petit disais: «Chut, truc-là faut pas le dire». qui voilà. Mais oui, alors juste parce que je sais que tu l'aimes cette question-là, est-ce qu'on est plus sur Men in Black ou X-Files? Alors, avant de te répondre à ça, je dirais que, Majestic 12 parle à pas mal de vieux rôlistes. Parce que Majestic 12, on en entend parler dans d'autres licences, Mmh mh. Delta Green par exemple, Ouais. heu et que ce soit par rapport à X-Files ou q pas trop X-Files, mais que ce soit par rapport à, Delta Green ou même, Men in Black, c'est pas le côté dont que je me suis inspiré pour Majestic 12. Majestic 12, c'est vraiment le côté complotiste qui m'a intéressé. Vraiment la mythologie urbaine, les légendes urbaines de l'homme en noir, mais plutôt d'un point de vue conspirationniste. Il faut vraiment, prendre ce côté-là du jeu. Donc du coup, si je dis Men in Black, pour moi, Men in Black, c'est très pulp. Oui. Donc je ne prends pas du tout en compte cette référence-là, même si le film, f utilise,
Les Men in Black, quoi. Ils C'est la utilisent même, l'image qu'on a base, voilà. de C'est l'agence ça. américaine, gros Mais du coup, véhicule ça a rien à noir, voir. costume noir. C'est ça. OK. Voilà. Donc c'est le côté pulp, que je pourrais même dire comique un peu, n'est pas du tout là. Donc la référence Men in Black, c'est vrai que, je fais, «Non, on l'enlève, elle est pas du tout prise». Alors que celle de X-Files pourrait plus rentrer en compte dans l'ambiance du jeu. Les Pas pour les joueurs ne jouent vraiment pas des Mulder et Scully, mais dans l'ambiance, je préfère l'ambiance, X-Files que Ouais, Men in Black ouais, l'ambiance plus comme enquête, base. plus, C'est voilà, ça. plus recherche de la vérité et cetera et cetera. OK et donc oui, je voulais juste dire 2 mots sur l'éditeur, vous avez peut-être pas le nom, mais vous connaissez peut-être les jeux. Pattern Recog, c'est ceux qui sont derrière Paléomythique en VF, qui sont derrière, Warpland, en VF et le premier jeu c'est Hyper Tellurien et Troïka Mmh. aussi, en VF. Il y en a d'autres qui sont à venir, ils ont encore d'autres choses et c'est bien cool qu'ils aient pris Majestic 12 sous leur aile. Parce que c'est un éditeur, effectivement, je suis d'accord avec toi là-dessus, on peut leur faire confiance pour sortir des produits de qualité, dans les temps et cetera. Ils sont même du genre à s'excuser quand ils ont un mois de retard, ouais. Mais la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle des fantoches. Hatsukoi, c'est quoi un fantoche? Oui. Alors le fantoche, c'est quoi? C'est, hem, un marionnettiste, on va dire, qui, agit sur, ben, le destin de tout un chacun. Voilà. Le jeu n'est pas arrêté, temporairement, donc c'est-à-dire qu'on va pas jouer à une époque précise, on va pas jouer dans un lieu ou dans une géographie précise. J'aime dire que c'est intemporel et qu'on peut le mettre dans, n'importe quel univers, à n'importe quelle époque et même Mmh. dans n'importe quel monde. Voilà. Donc, on va prendre un brin de vie, d'un PNJ qu'on va choisir. On va même créer son brin de vie qu'on va, découper. Alors dans le jeu, je les découpe en 6 séances, mais si les gens veulent jouer, on va dire beaucoup plus longtemps, ils peuvent, prendre une séquence qui est beaucoup plus longue Mmh. et chaque fantoche, donc chaque joueur qui va, jouer une fantoche, ce que j'ai oublié de préciser, c'est un jeu sans MJ. Chaque joueur, à travers sa fantoche va choisir une émotion primaire. Donc une émotion primaire qui va être liée à sa fantoche. Donc on a 6 émotions primaires, qui sont la tristesse, la joie, la surprise, la peur, la colère et le dégoût. Et du coup, la fantoche on va dire par scène, va pouvoir, faire des actions pour changer un tout petit peu la ligne de destin du PNJ. Et la seule règle qu'il aura, c'est que l'action devra être liée à l'émotion primaire avec laquelle il est lié. Mmh. Je vais t'arrêter 2 secondes sur les mécaniques juste pour préciser un petit peu. Donc les fantoches, c'est ton nouveau jeu qui Oui, vient de sortir, qui est disponible en PDF sur Itch.io, c'est ça. sur ton Itch.io. Vous avez les liens en description si ça vous intéresse, d'aller checker ça. Et donc c'est effectivement, comme tu l'as dit, un jeu sans MJ, mais presque sans dés, comme tu le Oui. précises dans le jeu. Mais c'est un jeu sans MJ, ça fait, 35 pages numérotées. C'est vraiment pas un très, très gros jeu Non, et donc, comme pour, repréciser, donc on va jouer des sortes d'éléments perturbateurs qui viennent interférer dans la vie des gens, c'est bien ça? c'est ça. Et qui s'appellent des fantoches. Heu, donc on joue une émotion. Est-ce qu'on est là pour sauver la personne? Est-ce qu'on est là pour foutre la merde? Ou est-ce qu'on fait bien ce qu'on veut? On fait ce qu'on veut. En On fin de fait ce qu'on compte, les fantoches ne sont pas dirigées par une entité, supérieure, donc elles agissent à leur guise, soit parce que, ben, elles s'ennuient, elles ont décidé d'aller s'occuper sur cette ligne de vie,
ou alors elles viennent parce qu'il y a une autre fantoche qui est là et elles ont envie de l'embêter. Donc voilà, après c'est le joueur qui choisit, on va dire, pourquoi sa fantoche, est là. OK, pourquoi sa fantoche est là, mais pas pourquoi les fantoches sont là? Puisque Non, on on est plusieurs autour de la table et encore je pense que ça pourrait quasiment se faire à 2, ça pourrait être bien. Mais on est même tout plusieurs seul, autour de la table, ou même tout seul effectivement. On est même si on est plusieurs fantoches, on peut être là pour des raisons totalement différentes. c'est ça. OK. Et est-ce que nos fantoches connaissent l'avenir de la personne avec laquelle on va interférer? Est-ce que par exemple on peut dire, hem: «Aujourd'hui je sais qu'il va prendre, qui va se faire, je sais pas moi, qui va se faire renverser par une voiture à 16:00, Mmh. donc je vais arriver à 15:00, 15:30 pour interférer dans sa vie et faire en sorte de sauver cette personne. Oui, elle le sait. En fin de compte, dans la création de parties, on a, les jou alors j'ai des parties qui sont déjà toutes, des scénarios, on va dire, qui sont déjà créés et proposés dans le jeu pour donner des exemples. Mais, si on part sur on va dire sur un scénario maison, c'est le groupe de joueurs qui va créer, la ligne de vie qu'ils vont utiliser et c'est eux qui vont la séquencer. Mmh mh. Donc du coup, obligatoirement, ils connaissent le début et la fin de cette partie de ligne de vie et du coup, si le protagoniste, doit avoir, un accident, en cours de ou à la fin, s'il doit mourir à la fin, ben, oui, ils le savent et du coup, ils peuvent, essayer du moins Essayer de de changer ce but-là. ou pas du tout et juste Ou s'amuser pas du tout. avec, voilà, ils font bien ce qu'ils veulent. C'est ça qui est C'est important de ça, noter. Et chose intéressante que tu précises dans l'ouvrage, rien ne nous empêche aussi de prendre des scènes, qu'on connaît déjà, de films, de livres, peu importe, et de les rejouer, mais version fantoche où, notre c'est ça, protagoniste de cette scène peut être, manipulé par ces différentes, fantoches, donc émotions qui, c'est ça. Ben, dans les scénarios que j'avais proposés, à un moment, j'avais mis, le petit chaperon rouge mmh et je l'ai enlevé parce que je me suis dit: «Est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas?» mmh. Et du coup, j'ai pas voulu prendre le risque et je l'ai enlevé. Mais après, c'est vrai que j'ai imaginé des choses, avec les Hobbits, il y a i on peut faire vraiment n'importe quoi, avec n'importe quelle licence. Je suis en train d'imaginer, tu sais, Frodo qui lutte pour résister à l'anneau, puis tu as Shia LaBeouf en fantoche qui arrive: «Just do it!» Non, Ça mais me on ferait on peut beaucoup rire. vraiment faire on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, quoi. Moi, j'ai même, moi, il y a un film que j'adore, que j'ai un peu honte, qui s'appelle, Jour de tonnerre Ah oui. Bon, il y et a du pas à coup, avoir honte. j'avais non, et du coup, j'avais réfléchi à une ligne de vie, issue du film Ouais, et du coup, ben, où on peut modifier un peu donc oui, on OK, peut faire vraiment n'importe quoi. OK. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé, très intéressant, de rejouer. Je trouve que ça peut être fun, voilà, une soirée ou quoi, on reprend, une scène de film connu, Mmh. puis on le change, manipulé par les émotions. Et justement, comment est-ce qu'on agit alors? Puisque c'est un jeu sans MJ, c'est un jeu presque sans dés, alors comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le système des points d'action? Oui, alors presque sans dés parce qu'au départ, j'ai voulu vraiment essayer de faire un jeu vraiment sans dés, et sans MJ et puis je me suis rendu compte que sur certaines, mécaniques, c'était un peu trop compliqué donc je me suis dit: Je vais laisser la possibilité de lancer des dés, ou pas». Donc les mécaniques, c'est simple déjà, il y a pas de fiche de création de perso, hein, parce que la seule caractéristique de la fantoche, c'est, d'être lié, à son émotion primaire. Mmh. Donc c'est la seule, chose entre guillemets «à choisir» Donc par exemple, la et peur, le dégoût, l'envie, la voilà, colère, exactement. ce genre de C'est choses. exactement ça. Donc il faut simplement se mettre d'accord sur qui, ben, va choisir quoi, sachant que dans le jeu, rien n'empêche d'avoir, 2 personnes qui ont la même émotion, même si ça doit être un peu compliqué, mais c'est une possibilité aussi.
Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que il y a, une mécanique autour de points d'action. Donc c'est là où c'est presque le dé parce qu'en fin de compte, on lance un dé 6 pour savoir le nombre de points d'action qu'on a et ce nombre de points d'action va nous permettre de faire, un certain type d'action, par scène. Donc ça va être, de rajouter un PNJ, de rajouter, on va dire, quelque chose dans la scène, de modifier l'initiative pour, des scènes suivantes. Mmh. Heu, voilà ce genre d'action qu'on fait. Mmh. Voilà, Donc on a un pool de points d'action et on peut modifier la scène en dépensant plus ou moins nos points d'action et ces points d'action-là sont définis avec un jet de dés au début du jeu. voilà, c'est ça. Chose, très simple. Donc, il y a une question sous-jacente qui me vient tout de suite à l'esprit. Est-ce que c'est un jeu avec des mécaniques PVP? Alors PVP, Oui, j'ai attends, ouais, 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 j'ai compris, hein. pour les gens qui comprennent pas, donc joueur contre joueur. Oui, oui, on pourrait dire ça. Il y a certaines actions qui sont totalement là pour éviter, d'autres fantoches soit d'agir Ouais. ou alors de les obliger peut-être à agir avant soi pour, pouvoir «riposter» entre guillemets. Donc oui, ça peut être un jeu, PVP. On pourrait même pousser limite en disant qu'il y a un peu de stratégie, Mmh. heu, pour arriver à son but. Donc oui, Parce qu'il y a quand même il y a quand même une des actions qui est d'empêcher un autre joueur d'agir. c'est Et ça. moi, je me dis, si à ma table, je sais pas, par exemple, on joue une scène, romantique, voilà, un rendez-vous, romantique, dans un restaurant, parisien très chic, histoire d'être bien à fond dans le cliché, en haut de la tour Eiffel. Et j'ai un joueur qui joue l'amour, au niveau émotion, et il y en a un autre qui joue la haine ou le dégoût, Sauf tu que vois? l'amour, n'y est pas, mais bref, on Oui, va mais dire la l'amour, joie. la joie, voilà. La Ouais. joie et l'autre le dégoût ou la haine, peu importe. Mmh. Hem, Tu vois, c'est quand même un petit peu, tu sais, pour qu'ils jouent ensemble, Ouais, ouais. tu vois? Et je pense que chacun va essayer de tirer la couverture à soi. Bah, c'est ça, c'est que comme la ligne de vie est découpée en 6 ou 7 scènes, c'est pour ça que je dis qu'il y a un peu de stratégie et du coup, selon vers où on veut emmener, on va dire, la ligne de vie du PNJ avec notre, émotion primaire, ben, autant prévoir quelques coups en avance et dire, ben, dans ton cas, que oui, que le dégoût, ben, on va essayer de l'éviter, de le faire jouer sur cette scène-là et voilà. OK, Mais sachant que, l'action que tu viens de décrire ne peut pas être utilisée lors des 2 dernières scènes. OK. Donc ça, ça limite quand même, Ouais, son son importance, utilisé son int ouais, voilà, ouais. On peut pas à chaque tour dire: «Non, tu joues pas, tu joues pas, tu joues pas». De toute façon, c'est ça. c'est une des actions les plus chères aussi, au niveau de la dépense de points, donc on va pas griller tous ces points pour empêcher les autres de jouer. Sinon, ça n'a aucun sens et on va jouer à autre chose. Hem, OK. Il y a encore une question qui me vient par rapport à ça, et c'est la question que je me suis posée en en lisant le jeu. Est-ce que tu t'es inspiré du Pixar, Upside Down, Vice Versa en français? Tu peux me Je décrire le film? Mais je Le crois film, qu'en plus, par message, tu m'en as parlé, mais je m'en souviens oui, déjà plus, parce que je c'est, crois que je l'ai c'est pas vu. parce que la question, en fait, que je lui pose là, c'est la question que je lui ai déjà posée quand j'ai fait mon retour sur la lecture. Mais, en gros, dans ta tête, tu as, 4 petits bonhommes qui sont des émotions primaires. Donc tu as joie, peur, il y a, attends, joie, peur, colère Ah oui, je le vois, et je sais c'est plus bon, je qui. vois c'est quoi le film. OK, tu vois? Et avec des couleurs bien précises, genre, la colère qui est rouge avec des flammes sur la tête, voilà. Puis bref, après il y a un chamboulement dans le film, les émotions sont il y en a 2 qui manquent et la petite fille dans laquelle ils sont est toute chamboulée, voilà. Et ça amène plein de complications, et quand j'ai lu ça, je me suis dit: «Ah bah, en fait, on pourrait faire du vice versa». Alors, On pourrait faire, mais je t'avoue que non, j'y ai pas du tout pensé à ce OK. film-là
j'ai fait ce quand j'ai eu l'idée, on va dire, de sortir ce jeu. OK. Mais c'est marrant, ça m'est vraiment, venu tout de suite. J'ai directement pensé au film en me disant: «Ah tiens, est-ce qu'il a voulu faire ça?» ou je Non, 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 ce genre de je choses. peux te dire comment j'ai récupéré l'idée de faire ce jeu. Ouais, c'était ma prochaine question, ça tombe bien. Ah, bon, bah, voilà. Donc, c'était lors d'un live collaboratif pour Imperium 5. OK, très bon jeu. Donc j'étais là, on va dire, à écouter et à dire deux trois conneries, hein, parce qu'autrement c'est pas marrant. Et puis, à un moment, on parle, de choses qui pourraient être, ajoutées à je crois que c'était un noble et du coup, il y a, Merlin de la chaîne Geek Powa qui donne, une idée et puis moi, suite à ça, je dis: «Bah tiens, ça p encore mieux, on pourrait utiliser, les émotions primaires». Et puis on discute autour de cette création, de PNJ encore 5 minutes et puis là, dans ma tête, j'ai dit: «Mais putain, pourquoi je pourrais pas faire ça, ça, ça?» Et puis, j'ai eu l'idée des fantoches et j'ai bossé, j'ai ouvert un fichier, une page vierge sur Publisher et puis j'ai mis des cases de partout et puis je me suis fait une espèce de carte mentale en Mmh. essayant de trouver, ce qui pourrait être bien. Puisque je voulais vraiment faire quelque chose, alors d'innovant, mais pour moi. C'est-à-dire que les jeux sans MJ, tous ces trucs-là, c'est pas, c'est sortir de ma zone de confort et c'est pas des jeux que je pratique sauf quand, j'utilise, on va dire, 1 ou 2 jeux de Guillaume Janté. Mais autrement, c'est c'est pas du tout le genre de jeu auquel je joue et je voulais sortir de ma zone de confort et je voulais faire ça. Donc la carte mentale m'a aidé à trouver, on va dire, des choses qui me convenaient et puis une fois que j'ai eu ma carte mentale, je l'ai laissée, pourrir 2 3 mois. Je suis revenu, je l'ai relaissée pourrir, je suis revenu et puis après, ben, je quand j'étais content de ce que j'avais, j'ai commencé à écrire, le bouquin. Ça a été assez rapide. Bon après c'est pas un gros bouquin, hein, Mmh. mais mais j'ai profité des vacances, en Vendée pour écrire, la quasi-totalité du, du bouquin. Voilà. OK. Donc entre l'idée première et la fin, il y a combien de mois qui se sont écoulés à peu près? heu, 6 mois je pense. OK, 6 Ça a mois. été assez rapide. Mais après le but c'était pas de faire un jeu énorme. Ouais. Je sais pas si tu me comprends? Ouais, ouais, je vois ce que tu Le but c'est que, ben, j'ai mon Ichigo, par, respect avec, par rapport à Pattern Recog, j'ai enlevé, Majestic 12, le kit de découverte de Majestic 12 et je me suis dit: «Ben, faut que j'alimente le Ichigo». ouais. Donc voilà. Donc j'avais plusieurs idées, pour le faire. J'ai une dizaine de jeux, on va dire, qui sont latents Mmh. et du coup, je me suis dit: «Ben, tiens, il y a ces 3 là qu'il faudrait que je mette dessus, qui sont assez rapides à faire» et du coup, sur les 3 je me suis dit: «Ben, tiens, les fantoches, c'est ce qu'il y a de plus intéressant» Mmh. et du coup, c'est le premier que j'ai eu envie OK. de remettre sur mon Ichigo. Et donc tu es vraiment parti dès le début en te disant, émotion primaire sans MJ? C'était tes 2 cases ou est-ce que tu as réfléchi au sans MJ en te disant: «Tiens, Mmh. Le 100 MJ était une entrée de départ, oui. OK, d'accord. Après, j'ai rajouté je voulais faire aussi, 100 dés, Mmh. mais Ouais, comme tu j'ai pas disais, tu réussi à as me tenir vraiment sur celui-là. OK, OK, je vois. Et c'est quoi la suite alors? Là, on a les fantoches, qu'est-ce qu'on a après? Tu le sais ou pas du Alors tout? la suite, je le sais. Alors est-ce que je le ferai dans le sens-là? Je sais pas. Là, les fantoches, j'ai vraiment voulu le sortir pour alimenter mon Ichigo. Mmh. Ce qui a fait que j'ai un peu ralenti sur Majestic OK. 12.
Donc là, avec Octogone qui arrive en fin septembre et les textes qu'il faut que je finalise aussi pour, Majestic, je me remets à fond dessus, OK, ouais. donc ça va être que ça. Au pire des cas, je pense, ça va être jusqu'à la fin de l'année ou courant novembre, pour finaliser ce que j'ai à faire dessus et après pareil, je veux sortir de ma zone de confort OK. et du coup, ce serait un jeu solo. OK. J'allais dire un jeu sans joueur, mais j'étais pas loin. Non, un jeu solo. J'ai beaucoup réfléchi à un jeu solo et du coup, j'ai ça. J'en ai un autre où c'est, on va dire un jeu où les jets de dés en fin de compte, le joueur ne lance pas les jets de dés pour lui. Il lance Mmh. les jets de dés pour tous les joueurs, quoi, du groupe. OK. Donc c'est des Donc actions de groupe à chaque fois? voilà, ce serait des actions de OK. groupe. Voilà, j'ai ça et puis le problème, c'est qu'entre temps, là, il y a une semaine, j'ai eu une grosse idée que je te parlerai, en off tout à Ouais. l'heure, que je trouve vraiment, très, très intéressante. Mais là, ce serait plus du conventionnel. Donc il y a des chances que ce soit, le JDR solo et qu'après j'attaque ce projet-là OK. que j'aimerais, on va dire, pareil, sorte comme Majestic 12. Que ce soit quelque chose qui soit édité derrière. Parce que je pense OK. qu'il y a un gros potentiel derrière. OK. Mais là, ce que je te parle, c'est ça a une semaine, hein, dans ma tête. Ouais, ouais, non, mais t'inquiète pas, je vois exactement le genre. C'est le genre de choses que mes post-it en sont remplis. J'ai une grosse idée. OK. Donc pour rappel, le kit de découverte que je tiens à Majestic 12, vous ne pouvez plus, l'acheter, on peut plus le télécharger puisque, primeur à Pattern Recoil et aux évolutions qu'il va y avoir sur le jeu, mais le jeu n'est pas mort, loin de là, il C'est va ça. sortir dans sa forme, il va sortir de sa chrysalide, voilà. Je pense que j'en reparlerai évidemment de Majestic 12 et aussi quand, il y aura plus d'informations que Pattern, voilà, il y aura du Puis quand contenu on aura Pattern qui joué sera sorti. Quand on aura joué, c'était ça la problématique principale. Parce que ouais, monsieur, me fait miroiter des parties, puis on attend pendant longtemps. c'est ça. Non, mais tu as raison, je m'en excuse. Non, 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 mais il y a pas Ça de fait il y a quelques aucun mois. problème. C'est moi qui suis chiant à vouloir tester les Heu, jeux aussi. non, non, mais tu as raison. Mais et pour en revenir à Majestic 12, donc un truc qui me tenait à cœur et Pattern était totalement sur la même longueur d'onde là-dessus, c'est qu'on garde les mêmes illustrateurs. OK. Donc du coup, il y aura toujours la même petite patte au niveau des illustrations. La maquette va totalement changer. Mmh. Elle aura rien à voir avec ce qui a été fait. Heu, pas que je sois mécontent de la maquette, mais la maquette, Mmh. c'est la première fois que j'en faisais une. Donc quand je la regarde, j'ai plein de critiques dessus Ouais, et puis si elle peut être honnêtement, fait, un peu plus professionnellement, le ce fond sera fait fait. chier. Le fond m'embête, mais c'est du monocolonne, c'est très lisible. Les illustrations sont très cool. Il y a du Guillaume Jantet dedans, hein, si je me souviens bien. Heu, Ça, c'est du Guillaume Jantet. En fin de ouais, compte, c'est ça. Guillaume Jantet a fait la couverture, il a fait les illustrations intérieures et j'ai une deuxième illustratrice pour les portraits, Pour les portraits, ouais, c'est ça. pour le Heu, scénario. on reconnaît bien la touche, Guillaume Jantet et puis, on reconnaît bien aussi les 2 personnages, qui sont là. En tout cas, merci à toi de nous avoir parlé des fantoches, c'était bien sympa. Donc c'est disponible sur, itch.io depuis le 1er, c'est ça? C'est ça, le 1er septembre. Depuis le 1er septembre et c'est donc, sorti en version payante. Je te laisse donner les détails là-dessus. C'est ça. Donc il y a 10 copies communautaires, gratuites, et après donc il est en version payante, à 5 $, mais chaque copie donne droit à une copie gratuite communautaire derrière. Je sais plus le terme qu'ils utilisent sur Itch.io, mais voilà ce que j'ai voulu tester avec les fantoches. OK. Et toi, les Et fantoches, oui, vas-y. autre chose, à Octogone, il y aura des versions imprimées, Ah, des fantoches. OK, Donc voilà. OK. Et toi, les fantoches, tu l'imagines jouer,
comment? En one shot? C'est un jeu plutôt apéro pour toi? Ou est-ce que tu imagines de plus longues parties où chacun est libre de Je faire, dirais pas apéro, je dirais alors apéro si on prend les scénarios déjà faits, parce que du coup ça fait un gain de temps. mmh, Je dirais en one shot parce que, ben, il faut préparer sa ligne de vie. Donc, mmh. on est 5-6, faut discuter de ce qu'on va jouer mais plutôt en one shot, je pense que une fois qu'on a fait sa ligne de vie, en 1 heure et demie, on a fait notre partie de fantoche. OK, OK, c'est C'est bon. comme ça que je vois le jeu. Alors après, rien n'empêche de jouer sur une grosse campagne, en jouant Frodon, du début jusqu'à la fin du Seigneur des Anneaux. Sacrée ligne de vie. Rien ne vous empêche de le faire, voilà. Donc tu joues sur 15 ans et puis voilà, c'est faisable aussi. Mais c'est pas comme ça que j'avais prévu le jeu. OK, d'accord, c'est bon à savoir. Et j'ai une dernière question pour toi, enfin j'en ai 2 en fait, mais quel genre de rôliste es-tu? C'est quoi les mécaniques qui te font vibrer? Est-ce que ça t'intéresse? Ce genre de choses. Tout à l'heure tu parlais de game design, donc est-ce que tu regardes avant tout le game design dans un jeu? Et qu'est-ce qui te fait vibrer? Puis quelles sont, un peu les choses qui te plaisent? Ben, moi, ce que j'aime bien, c'est le game design qui a été adapté, parce que je vais pas dire inventé, parce qu'il y a plus grand chose à inventer, mais un game design qui a été adapté pour le jeu auquel je joue, Mmh. Que le tu vois? système réponde à l'univers du jeu, quoi. Exactement. Donc, un game design qui évite de ralentir aussi, le jeu. Donc on va dire principalement quand on est en combat, par exemple. OK. Ne pas décrire son action et puis avoir, 5 minutes de lancer de dés, résolution, et cetera, ouvrir un livre, voilà. J'aime ouais, j'aime bien quand c'est, assez fluide. Quand c'est des jeux plutôt C'est ce fluides, que je OK. recherche principalement, ouais. OK, d'accord, c'est bon. Est-ce que tu as, un point que tu aimerais aborder, n'importe quoi, une chose à rajouter? Pas du tout? Oui. Le seul truc que j'aurais à rajouter, c'est, pourquoi tu n'as pas autant de vues que tu mérites sur tes vidéos? Je me pose la même question. Non, 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 écoute, pourquoi? Je ne sais pas. Si Donc j'avais la réponse, j'aurais plus de vues. voilà. Voilà. Mais c'est gentil en tout cas, merci. Bon et bah, écoute, si ça te convient si, une dernière chose, parce que ça j'aime bien la poser. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne te pose jamais et que tu aimerais qu'on te pose? Pas Alors du tout? là, déjà, je trouve bizarre quand on me pose des questions, OK. donc heu, donc c'est le genre de choses, j'ai du mal à m'y faire. Monsieur est sauvage, hein, vous Heu, remarquerez. c'est ça, mais ouais, c'est pas ça, on va dire que j'ai du mal à me mettre, dans le rôle d'auteur, quoi. Mais bon, il paraît que ça vient avec le temps, donc on va laisser le temps. Mais non, des questions, non, j'en vois pas. J'en vois pas. OK. Des Bon questions qu'on m'a pas posées, non. et bah, très bien. Bah, écoute, dans ce cas, je vais pouvoir te libérer. Tu vas pouvoir aller dormir parce qu'il est très tard, chez lui et puis, je vous souhaite à tous de découvrir Les Fantoches. C'est vraiment très, très cool et très rapide à lire. Moi, j'ai lu ça en un soir, j'ai dévoré tout le bouquin, j'ai vraiment apprécié la lecture. J'avais deux trois questions, j'ai des choses, j'étais parti sur des a priori de vieux rôlistes, des choses je cherchais des choses qu'il n'y avait pas, mais c'est marrant et c'est dépaysant, je suis assez d'accord, avec toi là-dessus. Moi aussi, ça aurait pas été ma zone de confort, mais j'ai vraiment apprécié, la lecture, le système, j'ai trouvé ça intéressant, je trouve ça malin aussi comme système de jeu. Donc, vous pouvez retrouver le jeu dans, la description. Surveillez le itch.io, il y aura d'autres sorties à l'avenir. Surveillez aussi le nom Majestic 12 chez l'éditeur Patent Recog puisque, ça devrait sortir aussi, chez eux. Est-ce que tu as une date a priori? On dirait plutôt 2024-2025 ou est-ce qu'on s'attend à rien? Normalement 2024. OK et il y Voilà. aura un financement participatif. Bon, bah, nous, on vous laisse là et en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire ou tout faire jouer, vous pouvez toujours essayer, même des jeux indés. Salut.